le rapport S&P, donc l'indice large de la bourse de New York, comparé à l'indice des matières premières, est à 290. C'est un record historique. C'est un record historique. Ce ratio-là n'avait jamais été aussi élevé. La dernière fois, c'était pendant la bulle .com. Donc, les anciens s'en rappellent, hein, dans les années 2000. Mais même à ce moment-là, l'écart entre en fait, la valorisation du S&P et l'indice des matières premières n'était pas aussi élevé. Depuis le marché baissier de 2022, le ratio donc, a augmenté, a été multiplié par 3. En gros, le S&P a progressé de plus 71% en 5 ans, alors que cet indice des matières premières a baissé de 30% sur la même durée, sur les 3 ans. Alors, si vous pensez que l'énergie est chère, que les matières premières sont chères, que l'or est cher, les engrais sont chers, détrompez-vous. D'un point de vue boursier, ils n'ont jamais été aussi peu valorisés. Tout est question de point de vue. Hein. C'est vrai que ça peut paraître totalement contre-intuitif, mais oui. Mais ce qu'un bon investisseur doit avoir en tête, justement, c'est qu'en effet, on ne peut pas vivre sans les grandes actions du S&P. On ne peut pas vivre au quotidien sans la tech, par exemple, en particulier. Mais on ne peut pas survivre sans les matières premières parce que cet indice dont je parle, il couvre l'énergie, le pétrole surtout, des métaux, l'agriculture et les engrais. Et même si c'est décoté, en fait, sans ces matières premières, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'activité économique et on peut oublier la tech. Donc, quand il y a un tel déséquilibre qui se crée entre les grandes industrielles, les bancaires, la tech et de l'autre côté les matières premières, historiquement, ça a toujours été suivi d'un rattrapage. C'est une question de cycle économique et boursier, mais on peut penser à 2008. Il y a toujours un balancier qui fait que le cycle des matières premières rattrape celui du haut de la cote. Donc, pour les investisseurs, aujourd'hui, ça ouvre une fenêtre d'opportunité puisque c'est pas cher. Sur le marché actions, parce que on pense souvent aux matières premières à la bourse de Chicago, mais il y a des actions exposées aux matières premières qui sont accessibles à tous les investisseurs. En Europe, vous avez Glencore, un acteur minier du trading de métaux. Super géant, oui. Super géant et qui est pourtant valorisé à des multiples très bas. Il y a 15 ans, c'était pas la même histoire, Glencore. ArcelorMittal, pareil. C'est côté Amsterdam, leader mondial de l'acier. Plus en baisse marquée ce matin. Donc, là aussi, à regarder. Encore des côtés. Et si on veut finir sur l'Europe, il y a K+S en Allemagne, qui est, lui, exposé aux engrais, les engrais potassiques, qui reste encore à des niveaux attractifs. Côté États-Unis, si on veut diversifier, je sais que les États-Unis sont chers au cœur et au portefeuille de Christian. Vous avez Freeport, McMoran, géant du cuivre, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois ici, Mosaic, Nutrien pour s'exposer aux engrais et à l'agriculture. Et n'oublions pas du côté de l'or, un acteur coté, Newmont, leader sur l'or. Newmont Mining, oui. L'or, c'est une valeur refuge qui reste quand même sous pression, avec une très forte demande. Donc, n'oublions pas que même si la bourse vous paraît chère, les matières premières ne le sont pas du tout et que historiquement, je le répète, le balancier est toujours revenu en faveur des matières premières.